La disparition du loup date du début du XXe siècle, son retour des années 1990. La première observation dans le Mercantour a été faite en 92. Ça a suscité des conflits, le retour de ce grand prédateur chez certaines personnes, notamment les éleveurs. Pour moi, en tant que naturaliste, ça a suscité le début d'un grand intérêt pour ce grand prédateur et le début d'une passion. J'ai commencé à m'intéresser au loup puisque c'est un animal mythique et légendaire que je ne connaissais absolument pas. Le fait de chercher l'espèce dans son environnement qui est très vaste, donc de l'ordre de 400 km² pour une meute, c'est relativement difficile. Donc c'est aussi le fait que ce soit difficile qui me plaise. En plus, ces mœurs nocturnes, ces grands déplacements au sein de ces territoires ne facilitent pas les rencontres. Donc j'ai essayé de relever le défi et je suis parti sur ces traces depuis une dizaine d'années. Alors au début, je me suis intéressé en tâtonnant un petit peu, en parcourant le terrain sans trop savoir où aller. Puis petit à petit, j'ai affiné mes recherches. J'ai essayé de trouver les points caractéristiques au centre des domaines vitaux des meutes, les zones de rendez-vous, les zones de reproduction, les zones où ils hivernent, où ils chassent. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à faire de plus en plus d'observations directes. Et puis de temps en temps, lorsque les conditions le permettaient, obtenir quelques clichés des animaux dans leur environnement. Pour photographier les loups, j'ai choisi plutôt l'approche. Du coup, je me rends sur les zones de présence très tôt le matin, à l'aube. Donc je pars souvent même en pleine nuit. Après 4 automnes de terrain, j'ai fait de nombreuses sorties répétées sur une zone bien précise d'une meute. Et ce jour-là, j'ai eu la chance de voir 2 loups couchés dans une pente sud, en bordure de la neige et au pied des derniers mélèzes. Après une longue approche dans des vallons, dans un relief très escarpé, j'ai réussi à arriver à une 50aine de mètres des deux animaux. Donc c'était un mâle et une femelle alpha. Et j'ai pu y rester 2h30, 3h à côté d'eux sans qu'ils perçoivent ma présence. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir le vent vraiment qui montait d'eux vers moi, et ce qui les a empêchés de me sentir. C'était vraiment un moment très fort parce que j'attendais cette rencontre toute proche depuis quasiment 4 années. Et donc j'ai savouré ce moment, et c'est là où j'ai pu faire ce cliché. On voit le mâle dominant avec son poil d'hiver couché au pied d'un mélèze. À chaque fois, il bougeait un petit peu les oreilles, il regardait dans ma direction. Donc j'ai été très prudent. Et ensuite, je suis resté là, immobile. Eux, ils bâillaient, ils s'étiraient, ils se recouchaient et tout. Donc j'ai vraiment partagé ces moments intimes avec eux. C'est la seule fois où je les ai vus d'aussi près, et c'est à ce moment-là que j'ai pu réaliser cette image du couple dominant tout proche de moi. Là, je me suis apaisé, je me suis calmé, et j'ai savouré ce moment dans un calme immense, parce qu'on est au milieu de nulle part, d'une grande solitude. On est seul dans un environnement qui est gigantesque, à côté de 2 loups. Je sais que les loups sont très méfiants, et non, à aucun moment j'ai eu peur d'une attaque ou de quoi que ce soit. C'était vraiment un grand moment pour un naturaliste de vivre ces heures à côté de 2 loups sauvages au milieu de nulle part, au milieu des immensités. J'avais réussi à les croiser et à les approcher de près. Donc c'est vrai que ce défi un peu que je m'étais lancé de faire une image de loup sauvage de près dans le Mercantour, s'est réalisé ce jour-là, qui est un jour qui sera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Là on est à la mi-novembre, les premières neiges sont déjà tombées, donc c'est vraiment le point culminant du rut du chamois. Les mâles sont en train de se courser, là il y a une heure juste devant. Ça me rappelle un peu l'observation que j'ai faite l'année dernière à la même période. Les loups étaient présents, les chamois s'approchaient tout près. D'ailleurs on le voit sur les images, il y a 2 chamois qui s'approchent à 15 mètres des loups. Les loups couchés ne bougent pas du tout et les ignorent complètement. C'était vraiment une action de repos, et les chamois ont passé plusieurs heures à côté d'eux, quoi. C'était vraiment une observation particulière. J'ai vraiment observé ce jour-là les interactions entre le prédateur et ses proies.
Et j'ai pu voir qu'en fait les deux vivaient à proximité immédiate, sans forcément se craindre à ce moment-là de la journée. Par contre, dès que la nuit est tombée, les loups sont regroupés, la femelle dominante a commencé à hurler. Et là j'ai vu qu'ils passaient vraiment du stade de repos au stade d'action, donc ils partaient chasser. Et là les chameaux à ce moment-là se sont dispersés, ils sentaient vraiment que les loups partaient pour chasser du gibier, quoi. L'image que j'ai sélectionnée s'intitule L'aube du loup. On retrouve l'ambiance, toute l'ambiance lorsqu'on cherche les loups dans leur environnement, donc c'est-à-dire ces ambiances un petit peu mystérieuses. Le crépuscule, l'aube. Donc là c'est des images que j'ai faites le matin. C'est un mâle alpha en fait qui suivait la louve alpha dans un alpage. Elle avait une dizaine de minutes d'avance sur lui. Je voyais qu'il suivait exactement la même trajectoire qu'elle. Et à ce moment-là j'ai pu couper dans un vallon pour arriver sur une crête où il est sorti avec ses fonds un petit peu mystérieux d'aube et ses couleurs spéciales avec des bleus, des gris. Donc cette image elle me tient à cœur et c'est celle-là que j'ai sélectionnée.